Voilà. Bonsoir à tous. Ce soir, un texte très connu, un texte qui a été utilisé pour justifier parfois certaines doctrines particulières, et en particulier tout ce qui concerne l'ascèse, c'est-à-dire la mortification de son corps pour tenir son corps assujetti, parfois même pour aller jusqu'à, dans certains mouvements religieux un peu extrêmes, jusqu'à des mouvements extatiques, c'est-à-dire jusqu'à l'extase. Bref, on ne va pas aller jusque-là, mais on va voir ce que nous dit l'apôtre Paul au travers de ce texte. Donc nous allons lire le texte dans 1 Corinthiens, chapitre 9, versets 24 à 27. L'apôtre Paul qui dit « Ne savez-vous pas que ceux qui courent dans le stade courent tous, mais qu'un seul remporte le prix? Courez de manière à le remporter. Tous ceux qui combattent s'imposent toute espèce d'abstinence, et ils le font pour obtenir une couronne corruptible. Mais nous, faisons-le pour une couronne incorruptible. Moi donc, je cours non pas comme à l'aventure, je frappe non pas comme battant l'air, mais je traite durement mon corps et je le tiens assujetti, de peur d'être moi-même rejeté après avoir prêché aux autres. » C'est un texte qui, à la lecture, semble assez simple à comprendre, puisque voilà, il faut tenir son corps assujetti. Il prend l'image du sportif qui s'entraîne de façon intensive pour réussir à obtenir le prix. Ceci étant, c'est un passage qui pose plusieurs questions. On va les poser tout à l'heure. Moi, je donne juste ma lecture quand j'étais bien plus jeune, que je me suis converti et que j'ai lu ce texte pour la première fois. Ce texte m'a un peu choqué. Parce que j'étais sportif à l'époque en plus. Et ce qui m'a le plus choqué, c'est que l'apôtre Paul compare à la vie chrétienne, non pas à un sport collectif à la limite, où l'ensemble des chrétiens auraient pu amener à la victoire le corps de Christ, mais quelque chose d'individuel, où quelque part on est comme en compétition les uns avec les autres. Et ça, dès tout jeune, ça m'avait beaucoup interpellé, et je m'étais dit, il y a forcément un problème, parce que ça ne pouvait pas aller. Donc on va voir ce soir, on va lever cette question. Pourquoi l'apôtre Paul prend-il, s'il aurait pu prendre un sport collectif, hein, ça existait à l'époque les sports collectifs, donc voilà. Pour bien comprendre ce texte, nous allons le prendre dans son contexte, parce que le contexte est très particulier. Donc le contexte, c'est une lettre que Paul écrit aux chrétiens de Corinthe. Épître aux Corinthiens, donc c'est une lettre. Corinthe, c'était une grande ville à l'époque de Paul. Il y avait à peu près 36 000 habitants à cette époque-là. Mais elle a été beaucoup plus grande, puisque l'une des trois puissances de la Grèce au 8e siècle avant Jésus-Christ. Au 8e siècle avant Jésus-Christ, on estime qu'il y avait 220 000 habitants à Corinthe. Donc c'était une très grande ville, très grande ville. À l'époque de Paul, 36 000. Et 8e siècle avant Jésus-Christ, donc 8 siècles auparavant, 220 000 habitants. Donc c'était une grande puissance de la Grèce antique. Il y avait trois villes qui étaient très puissantes. Il y avait Athènes, bien entendu, il y avait Thèbes et il y avait Corinthe. Sachant que Corinthe se situe juste sur l'isthme qui relie, je dirais, deux gros morceaux, on va dire, de la Grèce. Ce qui fait que c'était un passage obligé, d'où l'intérêt stratégique important de cette ville de Corinthe. On continue dans le contexte. La Grèce antique est connue pour ses jeux sportifs. On sait que, voilà, l'apôtre Paul prend une image sportive, mais on sait que la Grèce antique est connue pour ses jeux sportifs, les Jeux olympiques. Les Jeux olympiques créés en moins 776 à Olympie, par Héraclès. Les Jeux olympiques, c'est tous les 4 ans, et entre chaque fête, on appelle ça une olympiade. C'est tous les 5 ans, en fait. Mais il y a 4 ans de creux entre chaque fête. Aujourd'hui, on met tous les Jeux olympiques tous les 4 ans. Mais à l'époque, il y avait une période de 4 ans entre les Jeux olympiques qu'on appelait une olympiade. Ensuite, il y a les Jeux pythiques. On parle souvent des Jeux olympiques, mais il existait les Jeux pythiques, qui ont été créés en 582 avant Jésus-Christ, à Delphes. Et eux aussi, c'était tous les 4 ans. Mais la 3e année de chaque olympiade. En fait, c'était, évidemment, pour que ça ne tombe pas en même temps, pour que les sportifs puissent participer à tous les Jeux. Il y avait les Jeux néméens, créés en moins 573 à Némée, par Thésée. La 2e et la 4e année de chaque olympiade. Vous voyez, pour éviter que ça se chevauche. Alors, quoi qu'il y avait des chevauchements, mais on va voir tout à l'heure, mais
ils évitaient dans la mesure du possible. Et ensuite, il y avait les jeux isthmiques. Les jeux isthmiques créés en moins 582, à Corinthe, justement, par Sisyphe. On ne va pas parler du mythe de Sisyphe, mais voilà, par Sisyphe. Et eux, c'était tous les 2 ans, la première et la 3e année de chaque Olympiade. Voilà. Donc on pouvait avoir des chevauchements, on avait des chevauchements avec les jeux pithiques, vous voyez, c'était la 3e année aussi. Donc il y avait des jeux à Corinthe qui étaient très réputés. Les Jeux olympiques et les Jeux pithiques ont cessé au 5e siècle. 5e siècle de notre ère. Les Jeux pithiques, il s'agissait au départ d'un concours musical de sitar, qui s'est transformé petit à petit en jeu sportif, avec en plus ce qu'ils appelaient des combats musicaux, où des poètes ou des musiciens à la sitar se combattaient par instrument. Alors ils ne se tapaient pas dessus, hein, mais ils jouaient de la musique en fait, et il y avait certaines contraintes. Oui, alors justement, on va en parler, parce qu'aujourd'hui ça existe. Les Jeux olympiques ont été rénovés par le baron Pierre de Coubertin en 1894, voilà, pour remettre l'esprit sportif. Les Jeux pithiques ont été rénovés à Moscou en 2000. On appelle d'abord les Jeux delphiques modernes, et c'est assimilé à un festival artistique, puisque ce sont des compétitions musicales, pas des compétitions si on peut dire, des affrontements musicaux. Donc il n'y a pas l'aspect sportif, mais on a recréé ces Jeux pithiques. Les Jeux néméens, eux, ont été rénovés seront rénovés le 11 juin 2016, c'est-à-dire dans peu de temps. Ils vont être rénovés, ils vont être remis au goût du jour. Voilà. Le prix pour chaque jeu, grec, il y avait un prix. Pour les Jeux olympiques, c'était une couronne d'olivier sauvage. C'était le prix. Puisque l'apôtre Paul parle du prix. Donc justement, c'est pour ça que je parle du prix, parce qu'il faut qu'on voit un peu ce qu'il en est. Les Jeux pithiques, c'était une couronne de laurier. Donc pour les Jeux olympiques, souvent on dit que ce sont les lauriers. C'était l'olivier, hein, l'olivier sauvage. Pour les Jeux pithiques, c'était le laurier. Pour les Jeux néméens, c'était une couronne d'ache. Alors l'ache, c'est quoi? Je l'ai mis, c'est une plante de la famille du céleri qui ressemble au persil. On s'imagine avec une couronne de céleri sur la tête quand vous êtes le vainqueur. Voilà. Et c'est une plante aphrodisiaque surtout. C'est surtout pour ça qu'elle était utilisée. Et le prix des Jeux isthmiques, ceux qui vont nous intéresser ce soir, Corinthe, eh bien c'était une couronne de pain. Alors je ne rentre pas dans le détail pourquoi le pain, le laurier, tout ça c'est mythologique en fait, hein, c'est par rapport à des dieux grecs. Et donc puisque justement chaque jeu était sous la tutelle d'un dieu. Donc les Jeux olympiques c'était Zeus, les Jeux pithiques c'était Apollon, les Jeux néméens c'était Zeus encore, et les Jeux isthmiques c'était Poséidon. Voilà. Donc à chaque fois il y avait des cultes qui étaient rendus à chacun des dieux, à chaque jeu, puisque c'était en l'honneur du dieu, et donc il y avait des sacrifices qui étaient offerts aux dieux, etc. C'est très particulier. Maintenant, on va revenir, on a vu le contexte un petit peu dans lequel ça se passe à Corinthe, donc une ville très particulière au niveau du sport. Donc si Paul prend l'image du sport, parce que vous savez que Paul, quand il s'adresse à des gens, en fait, à des personnes, qu'elles soient chrétiennes ou pas, il prend toujours en considération le contexte. Vous savez, il y a le passage de la parole de Dieu qui dit, qui parle des Crétois. Donc vous avez des poètes et il cite un poète crétois. Et à un moment donné, quand il est à Athènes, il circule et il dit « J'ai vu que vous étiez très religieux, et d'ailleurs, il y a un autel qui est inscrit à un dieu inconnu. C'est ce dieu-là dont je vous parle. » Alors, la première fois que j'ai lu ça, là aussi, je me suis dit il y va un peu fort, Paul, parce qu'il saute sur l'occasion, mais c'est un peu tiré par les cheveux. Si on regarde un petit peu, je vais rapide, mais pour montrer que Paul savait très bien de quoi il parlait, l'histoire de cet autel, en fait, c'est que fort longtemps avant, il y avait eu la peste, une épidémie de peste à Athènes, et les sages ont été voir l'oracle, la Pythie. La Pythie leur a dit il faut que vous alliez voir un Crétois qui s'appelle Épiménide, voilà, Épiménide. Ce Crétois va vous dire ce qu'il faut faire pour être dégagé de cette peste. Or, Athènes et Crète sont les ennemis jurés depuis toujours. Donc les sages sont quand même allés sur l'île de Crète voir Épiménide qui était un berger. Et cet Épiménide leur a dit « Moi j'adore le Dieu créateur, le seul Dieu, unique, amour. » En fait, il adorait Dieu, l'Éternel.
Il est venu, il a prié, et le texte nous dit qu'il a prié, Dieu lui a dit va. Donc il est allé à Athènes, et il leur a dit, vous prenez des moutons, vous les laissez sans manger pendant plusieurs jours, voire je crois que c'est 10 jours, sans manger. Ensuite vous les lâchez sur la colline verdoyante, et tout là, à chaque endroit où le mouton se couchera sans manger de l'herbe, alors qu'il est à jeun depuis 10 jours, vous monterez un autel en pierre non taillée, c'est-à-dire comme c'était écrit dans l'Ancien Testament, et vous sacrifierez le mouton sur cet autel-là. Donc c'est ce qu'ils ont fait, et à la stupéfaction de tout le monde, aucun mouton n'a mangé de l'herbe, mais ils se sont tous couchés à des endroits différents, et donc ils ont monté des autels. Bien des années plus tard, les autels ont été abandonnés, ils étaient en délabrement total, et 2 personnes âgées d'Athènes, qui avaient été des jeunes qui avaient aidé à monter les autels à l'époque d'Épiménide, se sont dit, c'est quand même dommage, on a oublié le nom de ce Dieu qui nous a délivrés de la peste, sinon nous serions tous morts. Et donc ils ont fait déplacer un autel de cette histoire d'Épiménide à Athènes, et ils ont fait inscrire dessus un Dieu inconnu. Donc quand Paul parle de ce Dieu inconnu, citant un peu plus loin les textes crétois, il est évident que Paul connaissait très bien l'histoire. Donc si ici, Paul s'adresse aux Corinthiens avec une image sportive très particulière, il parle de la course et de la lutte, qui sont, comme on va le voir, les sports principaux qui étaient en vogue pour les jeux Isthmiques, justement à Corinthe. Donc il y a bien une raison particulière. Donc on a vu que Corinthe c'était l'une des 3 plus grandes villes. À partir de moins 308, cette ville, je dirais presque ultra puissante, 220 000 habitants dans l'Antiquité, c'est quand même énorme. La ville perd son autonomie et subit des conquêtes successives. Cette ville, en fait, elle est perdue. En moins 146, les Romains font exécuter tous les hommes et ils font vendre toutes les femmes et tous les enfants comme esclaves avant d'incendier la ville. Donc en moins 146, c'est un traumatisme terrible pour la ville, puisque tous les hommes sont tués. Donc en moins 146, il y avait plus de 120 000 habitants. Mais il y avait quand même plusieurs dizaines de milliers d'habitants. Donc c'était un massacre. Et toutes les femmes et les enfants ont été vendus. Et la ville complètement incendiée, rasée. En moins 44, Jules César refonde la nouvelle Corinthe. À partir de moins 30, les jeux isthmiques sont à nouveau autorisés. En fait, pendant une période d'un siècle et demi, il n'y a pas eu de jeu. Évidemment, il n'y a plus de ville, il n'y a plus rien. L'apôtre Paul arrive à Corinthe en 51-52. La nouvelle ville est devenue la capitale de l'Achaïe, du sud de la Grèce. Et à nouveau une ville importante. Mais la nouvelle ville est bâtie à 6 km de l'ancienne ville. Donc les ruines sont toujours là. C'est important. Et là, en moins 30, qu'est-ce qui se passe ? Eh bien, pour que les jeux puissent avoir lieu, on reconstruit des temples d'Apollon et d'Aphrodite. Il y avait Poséidon aussi, on a vu que c'était le dieu tutélaire, mais surtout Apollon et Aphrodite. Nouveau développement de la prostitution sacrée, c'est-à-dire qu'il y avait des milliers de femmes prostituées pour la prostitution sacrée. Pour donner un petit peu d'historique, les prostituées, on les appelle les paripatéticiennes, c'est un mot un peu compliqué, parce qu'à l'époque, à la sortie des jeux, il y avait une porte, qui était une petite porte, par laquelle sortaient les gens surexcités, les hommes, devaient sortir par cette porte, qui s'appelait la paripatéticienne. C'était la petite porte. Oui. Et c'était là qu'attendaient ces prostituées sacrées, pour que les hommes puissent se défouler avant d'entrer chez eux. Voilà. Ça, c'était le contexte à l'époque de Paul, à Corinthe. Donc ce n'était pas une ville, je dirais, de tout repos par rapport aux mœurs. La ville de Corinthe a toujours prôné la liberté en tout domaine. C'est-à-dire que depuis le 8e siècle avant Jésus-Christ, l'un des leitmotifs de la ville, c'est la liberté. Toujours la liberté. C'est ce qui a causé sa perte à chaque fois. À chaque conquête, Corinthe voulait soit rester totalement libre, soit ne respecter aucune des règles par le conquérant, romain ou autre. Donc à chaque fois, au nom de la liberté, il se faisait détruire. Donc voilà. La nouvelle ville avait une réputation douteuse. D'ailleurs, Corinthe est toujours le symbole d'une réputation très douteuse. Parce que c'est le symbole de l'excès et de la dépravation. Quand on lit l'épître aux Corinthiens, on n'a pas l'impression. Mais c'était une ville, je dirais, d'une extrême laideur spirituelle. Alors, on n'était pas loin de Sodome et Gomorrhe, hein. C'était quelque chose de terrible. D'ailleurs,
certains textes utilisent le mot corinthianisé. Corinthianisé, on a des textes anciens et même assez récents qui parlent de quelqu'un qui s'est fait corinthianiser. Quelqu'un qui s'est fait corinthianiser, c'est quelqu'un qui s'est livré à la débauche ou qui a amené à se livrer à la débauche. Il faut voir l'image de cette ville de Corinthe, ce qu'elle portait. On a encore des textes aujourd'hui qui nous parlent de corinthianiser, même des textes modernes. C'est resté dans la culture que la ville de Corinthe, c'était quelque chose, c'était une ville de dépravation. Et donner un caractère corinthien à quelque chose, c'est corinthianiser. Voilà. Donc on revient sur notre première lettre aux Corinthiens. Paul, dans cette lettre, a un but. Il veut répondre à deux impératifs. Dans cette lettre, cette longue lettre, la première épître aux Corinthiens, d'abord, Paul avait reçu sur l'église de Corinthe des rapports négatifs. C'est-à-dire que, ce qu'il faut savoir, c'est que Paul a passé 18 mois à Corinthe pour fonder l'église. Donc il a enseigné l'église. Ensuite, il est parti à Athènes. Et quelques mois après le fait qu'il soit parti, il a reçu des rapports négatifs sur la ville, c'est-à-dire sur l'église de Corinthe, où ça se passait mal. Là, je donne les textes pour montrer les références bibliques sur ces rapports négatifs. Et le texte biblique nous dit qu'il a reçu une délégation de l'église de Corinthe qui lui a apporté une lettre demandant des conseils. Et la deuxième lettre, la première épître aux Corinthiens, c'est justement une réponse à cette demande des Corinthiens. Une demande particulière. Et il va répondre. Et dans sa réponse, Paul aborde 5 problèmes évoqués dans la lettre des Corinthiens. Premier problème, c'est les divisions au sein de l'Église. Ensuite, un cas d'inceste que Paul va traiter. Alors on comprend bien par rapport à la ville, ce qui se passait dans la ville, on comprend bien que ce cas d'inceste, en fait, ne choquait personne. Parce qu'à l'époque, dans cette ville-là, c'était monnaie courante. C'était monnaie courante. Des procès entre chrétiens. Des abus de la liberté chrétienne, qui va parler des abus de la liberté chrétienne. Et là, on comprend bien ce texte de l'apôtre Paul sur les abus de la liberté chrétienne, où il se permettait toutes sortes de choses. Parce que, historiquement, à Corinthe, c'est des gens qui se voulaient libres et libres de toute pression, de toute loi, de toute réalité au-dessus de tout. Et donc, même les chrétiens, en fait, n'ont pas compris ce qu'était la liberté chrétienne. Donc, l'apôtre Paul est obligé un petit peu de recadrer. Et ensuite, il parle de la tenue des assemblées où régnait le chaos. C'était le bazar. Même pendant les réunions et même pendant le repas du Seigneur, c'était le bazar. Donc Paul remet un petit peu de l'ordre. Ce sont les 5 problèmes évoqués. Et dans cette lettre, il répond aussi à 5 questions. Le mariage et le célibat, les nourritures consacrées aux idoles, le port du voile par les femmes, les dons spirituels et le sens de la résurrection des morts. Il aborde 10 points, en fait, dans cette première épître aux Corinthiens, en réponse à des problèmes et à des questions. Tout ça, toute la lettre aux Corinthiens, si on prend le texte, est liée à la compréhension de la liberté en Christ. Il y a plusieurs textes, j'en ai mis que quelques-uns, mais vous pouvez relire toute l'épître aux Corinthiens avec cet arrière-plan, je dirais, contextuel de l'église de Corinthe. Et là, on comprend pourquoi l'apôtre Paul insiste autant sur la liberté. Quand il dit, 1 Corinthiens 8, 9, « Prenez garde toutefois que votre liberté ne devienne une pierre d'achoppement pour les faibles. » Un peu plus loin, il va dire, « Tout est permis, mais tout n'est pas utile. Tout est permis, mais tout n'édifie pas. » C'est-à-dire que, oui, en Christ, on est libre. Oui. Mais je ne vais pas aller vers quelque chose qui va à l'encontre de mon édification. Et là, il suffit de réfléchir, pas besoin d'avoir une révélation particulière. Un autre passage, un peu plus loin, « Je parle ici non de votre conscience, mais de celle de l'autre. Pourquoi, en effet, ma liberté serait-elle jugée par une conscience étrangère ?» Il ramène toujours, l'apôtre Paul, enfin pas toujours, mais quasiment toujours, les problèmes à une compréhension de ce qu'est la liberté chrétienne. Le chapitre 9 maintenant. Donc là, on est de plus en plus précis. On va finir par notre texte que nous avons lu tout à l'heure, chapitre 9, versets 24 et 27. Le chapitre 9 de la première épître aux Corinthiens, qu'est-ce qu'il nous donne? Les pères de l'Église, depuis le début,
dans les commentaires, l'ont intitulé ce chapitre « Contre l'abus de la liberté ». Justement, on est, je dirais presque, le chapitre central de la lettre aux Corinthiens, qui est intitulé, parfois même dans nos Bibles, il y a des petits sous-titres, là, on a « Contre l'abus de la liberté », dans certaines Bibles. Et en tout cas, tous les commentaires des pères de l'Église ont intitulé ce chapitre « Contre l'abus de la liberté ». Donc c'est vraiment, on est au cœur du problème là. Les versets 1 à 6 du chapitre 9. L'apôtre Paul expose, malgré sa propre liberté, Paul il prend son exemple, il dit « Je suis libre, je suis libéré en Christ ». Paul renonce à bien des avantages de la vie apostolique. En fait, il dit « Je renonce ». Vous voyez, c'est le fameux passage où je vous ai prêché l'évangile, mais je n'ai usé des biens de personne, etc. C'est-à-dire qu'il renonce à des choses qui auraient pu être légitimes, mais il renonce. Ensuite, des versets 7 à 18, nous lisons « Ces avantages dont il se prive, Paul, auraient pourtant été légitimes à tout point de vue, mais c'est pour lui une question d'honneur. » Il dit « Je mets un point d'honneur à ne pas user de ma liberté à votre encontre. » Donc il donne cet exemple-là pour bien montrer que les Corinthiens doivent faire de même, bien entendu. Ensuite, des versets 19 à 23, Paul met ses restrictions à sa liberté pour le profit de son œuvre apostolique. Donc il explique que non seulement il met un point d'honneur, mais qu'en plus, cette restriction à sa liberté, qui serait légitime, donc c'est lui qui choisit les restrictions, c'est pour le mettre à profit du témoignage et de son œuvre apostolique. Donc il expose dans ce chapitre l'utilité que l'on doit avoir dans l'acquisition de cette liberté en Christ. C'est une liberté en Christ qui doit nous amener à construire et non pas à consommer. Sinon, de toute façon, on va le voir tout à l'heure, il va y avoir une régression. Donc tout ce chapitre 9, c'est vraiment l'exposé de la bonne utilisation, de la bonne compréhension d'abord et de la bonne utilisation de la liberté en Christ. Et les versets 23 à 27, pas 24 à 27, une petite erreur, un contrôle sévère sur soi-même et du reste commandé par la prudence chrétienne. C'est-à-dire, je tiens assujetti mon corps, c'est ce que nous avons lu tout à l'heure, et donc là il y a vraiment, on sent même quelque chose d'un peu violent même. Je tiens mon corps assujetti, donc je le tiens sous vis là, pour la gloire de Dieu. Même Paul, Paul, l'apôtre, celui qui a fondé l'Église, il dit que lui-même, il tient son corps assujetti. C'est lourd de sens. C'est comme on va dire, l'apogée de ce chapitre. Ça se termine par le point le plus fort, quelque chose de très violent, puisqu'il dit la lutte, c'est du pugilat, hein, donc c'est à coup de poing, comme on va le voir. Il va employer des mots, on va le voir, qui sont très très forts, pour certains, qui sont très violents. On va voir dans quel contexte. Donc ça, c'est l'interprétation directe et classique de cette fin de chapitre 9, sur cette liberté chrétienne de l'apôtre Paul, de l'exposé de l'apôtre Paul. Petite question, mais pourquoi Paul utilise-t-il un vocabulaire si particulier? C'est-à-dire qu'on a un texte jusqu'au chapitre 9, jusqu'à ces versets-là, qui se comprend un peu dans le développement que Paul fait, parce que c'est toujours très structuré, Paul. Puis un coup, on a comme une verrue là dans le texte, ça vient un peu comme un cheveu sur la soupe. On se demande pourquoi. Pourquoi ce texte semble isolé du reste de la lettre? Au point que des commentateurs, essentiellement d'ailleurs des commentateurs allemands, disent que cette partie-là a en fait été rajoutée à la première épître aux Corinthiens et qu'elle n'est pas de Paul. Vous voyez? Ça va jusque-là. Pour dire que ce texte, il jure en fait dans l'ensemble, parce que on a l'impression que ça ne va pas. Ça ne va pas ni ce qu'il y a avant, ni ce qu'il y a après. Comment se fait-il que Paul prenne une image avec un seul vainqueur? C'est-à-dire qu'on a une course et puis on court vers, comme je l'ai dit en introduction, on court vers ce but et puis pour remporter le prix, mais nos frères et sœurs, je sais pas, c'est très individualiste, hein, c'est très égocentrique là. Ça va pas dans le sens du témoignage de Jésus-Christ dans les évangiles. Pourquoi? La vie spirituelle serait-elle une compétition? On voit bien qu'en soulevant cette question, il y a un problème. L'apôtre Paul n'a pas pris un exemple comme ça, au hasard, mal cousu. Et dans la parole de Dieu, puisque c'est le Saint-Esprit qui a inspiré la parole, bien entendu, il n'aurait pas inspiré quelque chose qui ne soit pas juste. Nous avons l'habitude maintenant de voir que le texte biblique est juste à la lettre près. Alors, on va reprendre le texte. Je le relis. « Ne savez-vous pas que ceux qui courent dans le stade courent tous, mais qu'un seul remporte le prix ?» Donc là, on a vraiment
l'unique vainqueur, courez de manière à le remporter. Tous ceux qui combattent s'imposent toute espèce d'abstinence et ils le font pour obtenir une couronne corruptible. Mais nous, faisons-le pour une couronne incorruptible. Moi donc, je cours non pas comme à l'aventure, je frappe non pas comme battant l'air, mais je traite durement mon corps et je le tiens assujetti de peur d'être moi-même rejeté après avoir prêché aux autres. Là, on voit toute la violence. Je frappe, et pas comme battant l'air, c'est-à-dire qu'en fait, il frappe. C'est pas juste impressionné, c'est qu'il frappe. Il traite durement son corps, je le tiens assujetti, de peur d'être moi-même rejeté après avoir prêché aux autres. C'est très dur. Là, il fait une référence au jeu isthmique, dont on a parlé en introduction. La lutte, la course, le saut, le lancer du disque, le lancer du javelot, c'était les 5 jeux qu'il y avait, jeux sportifs, qu'il y avait lors des jeux isthmiques. C'est ce qu'on appelle le pentathlon. D'après Plutarque, il y avait des combats de musique et de poésie aussi pendant les jeux isthmiques, et non pas uniquement pour Delphes. Mais bon, ça c'est pour l'anecdote. 2 épreuves maîtresses dans les jeux isthmiques, la lutte et la course. Justement, ceux que l'apôtre Paul utilise. La course et la lutte. Donc, si Paul prend cet exemple-là, justement pour des chrétiens de l'église de Corinthe, c'est pas au hasard. C'est pas au hasard. Et c'est la conclusion du discours de mise en garde contre l'abus de liberté. Donc, on a 2 choses qui font que forcément notre attention doit être vraiment attirée sur ce texte. Avec un risque de disqualification. Parce que c'est ce que dit l'apôtre Paul, on prend l'image du jeu, il dit de peur d'être moi-même rejeté, donc disqualifié. Ce mot rejeté, adokimos, en grec, est formé donc d'une préposition privative, donc le alpha, qui est pour la négation, et dokimos. Dokimos, ça veut dire approuvé. Donc adokimos, pas approuvé. Celui qui n'est pas approuvé. Ou aussi celui qui n'est pas éprouvé. C'est un mot, dokimos, qui est utilisé pour valider une pièce de monnaie. C'est-à-dire qu'en fait, les pièces de monnaie, c'était des métaux plus ou moins précieux, donc elles étaient calibrées en poids, en masse, et donc et quand elles étaient validées pour pouvoir être mises sur le marché de la monnaie, à ce moment-là, elle était dokimos, c'est-à-dire en fait, elle était validée. Il y avait la contrefaçon, parce qu'il y avait des petites pièces qui étaient un peu... Ils essayaient d'enlever quelques bavures sur le côté, parce que quelques petits milligrammes, et milligramme par milligramme, ils arrivaient à voler de l'argent. C'était la fausse monnaie qui était faite ainsi. Donc il fallait qu'elle soit dokimos pour qu'elle puisse être utilisée. Voilà. Il n'y a pas de système bancaire, donc j'ai mis un petit commentaire. Et on parlait des hommes qui étaient des dokimos. Donc c'était des hommes qui étaient approuvés et qui étaient fiables, des gens qui avaient été éprouvés et donc qui étaient approuvés comme étant des gens fiables. On les appelait des dokimos. Donc Paul dit qu'il risquait d'être adokimos, non approuvé pour la suite, donc disqualifié. Il y a un petit jeu de mots dans ce qu'a écrit Paul, et on va le comprendre au fur et à mesure. Je le mets là, mais on va le comprendre au fur et à mesure. C'est que dans adokimos, on a 2 possibilités, on l'a déjà rencontré, mais on a 2 esprits, ce qu'on appelle un esprit, mais c'est un petit accent. Soit on a un accent qui va vers la gauche, soit on a un accent qui va vers la droite. L'accent qui va vers la gauche, on appelle ça un esprit doux. Ça n'a rien à voir avec la douceur ou la rudesse, mais c'est comme ça que ça s'appelle. C'est une préposition privative, justement. Et on a le alpha avec un esprit rude, qui va sur la droite, qui est unité de préposition copulative, c'est-à-dire que c'est l'inverse. L'unité. C'est, avec cet petit esprit rude, c'est une lettre qui représente la lettre alpha en hébreu, c'est-à-dire Dieu. Non approuvé, ce serait avec un accent vers la gauche. Et Dieu qui approuve ou approuvé de Dieu, avec l'accent vers la droite. Donc il suffit de changer l'accent pour que le sens du mot approuvé change. Il ne faut pas grand-chose. Alors je mets le jeu de mots parce que tout est question d'esprit. Tout est question presque d'état d'esprit. Mais là tu parles du A qui est juste avant le A oui, de le A qui est juste adokimos. Alors là, en l'occurrence, dans le texte, adokimos, il est bien esprit doux. Je veux juste montrer que le jeu d'écriture, le texte biblique est très précis, puisque si je change d'accent, ça n'a plus le même sens, du tout. Et je m'étais fait la réflexion en le lisant, c'est que tout est question d'état d'esprit.
L'esprit, c'est l'esprit de Dieu qui fait que nous sommes approuvés ou pas. C'est pas ce que nous faisons, et on va le voir bien après. Et ça me rappelle le texte de Luc 9,55, de quel esprit sommes-nous animés? Voilà, c'était juste comme ça. Tu as été pesé dans la balance et tu as été trouvé léger, ça c'est pour Dokimos. Voilà, il faut qu'on soit trouvé du bon poids, je dirais. C'est-à-dire approuvé de Dieu. On continue, ça c'était le petit clin d'œil. Le problème dans ce texte, c'est que adokimos, c'est une disqualification a priori et non pas a posteriori. Ça veut dire que ce terme adokimos que Paul emploie, c'est quelqu'un qui est disqualifié, quelqu'un qui n'est pas autorisé à courir. C'est pas quelqu'un qui n'a pas suivi les règles en courant ou qui a perdu. C'est quelqu'un qui n'a même pas pu courir. Ça veut dire que si je prends le texte tel qu'il est écrit là, en prenant vraiment le sens de adokimos, ça veut dire ne pas traiter durement son corps et ne pas l'assujettir amènerait à ne pas pouvoir commencer la course ou le combat. Dans la compréhension du texte, il y a un problème. Parce qu'on comprend ce texte en disant que toute notre vie chrétienne, on doit maintenir notre corps durement pour pouvoir arriver jusqu'à obtenir le prix qui va être la vie éternelle. Or là, si on prend le texte littéralement, c'est avant de courir, avant de rentrer dans le combat, avant de rentrer dans la vie chrétienne qu'il faut traiter durement son corps. Il y a un problème. Il y a un problème. On va essayer de résoudre le problème. Et pour résoudre le problème, le texte étant vraiment très très riche, on va y aller morceau par morceau, et après on fera une conclusion où on va tout rassembler, tout va devenir bien clair. On va prendre le début du verset 24. Ne savez-vous pas que ceux qui courent dans le stade courent tous, mais qu'un seul remporte le prix? On va d'abord étudier cette partie-là. Ne savez-vous pas? Le verbe savoir ici, c'est eido. Eido qui veut dire regarder, constater, voir. Ce n'est pas le verbe savoir. Même si on peut considérer que, comme en français, tu vois ce que je veux dire. Là, quand on dit ça, c'est pas littéralement voir avec ses yeux, évidemment, c'est comprendre. Tu vois ce que je veux dire? Donc il y a cette expression qui existe en grec, mais dans d'autres passages, il y a bien des mots qui signifient bien la compréhension des choses, qui sont utilisés par l'apôtre Paul. Là, si l'apôtre Paul utilise le verbe voir, eido, c'est vraiment voir avec ses yeux, il y a une raison. Il est conjugué au mode parfait. Mode parfait, ça veut dire que l'action est passée et terminée. Donc là, c'est plutôt du passé qu'il faut utiliser pour la conjugaison du verbe. Littéralement, ne regardiez-vous pas avant? C'est au passé. Avant, ne regardiez-vous pas? Ne regardiez-vous pas que ceux qui courent dans le stade courent tous? Rappelez-vous, il y avait les jeux isthmiques, qui étaient très très importants. Et chaque spectateur des jeux encourageait son champion et son équipe, à l'époque. Alors j'ai mis un petit commentaire pour vraiment montrer l'importance de ces jeux. Les jeux d'argent étaient interdits, théoriquement. Et pourtant, on a des traces, on sait que c'était systématique. En fait, c'était interdit, mais ça se faisait tout le temps. Voilà. Ça, c'est les Corinthiens, vous savez, c'est la liberté, c'est-à-dire qu'on n'applique aucune loi. Donc ça veut dire qu'en fait, il y avait des paris sans cesse sur les équipes, sur les athlètes, sans cesse. Donc il y a beaucoup de jeux d'argent. Il arrivait très fréquemment que les spectateurs se battent dans les gradins et cassent tout. Alors, je n'ai pas mis de référence de texte, mais vous trouverez, il y a énormément de textes antiques qui ont été écrits où les gens se battaient dans les gradins, à l'instar de ce que nous connaissons aujourd'hui dans certains matchs de foot. C'est-à-dire que les gens se battaient littéralement, ceux qui étaient pour un tel, bref, ils se battaient en permanence. Il y avait aussi des bagarres à l'extérieur du stade, et regardez bien, et il y avait des jeunes casseurs en ville. Comme dit l'Ecclésiaste, il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Là, on est à l'époque de l'apôtre Paul, mais on a des textes antiques de Platon. Prenez La République de Platon. Vous lisez, il y a des passages entiers, ce n'est que ça. Vous sortez du livre le texte et vous le mettez dans un journal, on a l'impression qu'on parle de quelque chose d'aujourd'hui. Avec des jeunes qui sont insolents, qui sont masqués, alors c'est pas cagoulés, pas cagoulés, mais qui étaient masqués, qui avaient des bars et qui cassaient tout. Vous voyez ?
Donc, c'était des casseurs. Et d'ailleurs, certains philosophes grecs parlent des casseurs. Voilà. Donc, pour vous montrer que ces jeux-là exerçaient un pouvoir de destruction terrible. Il arrivait que des stades entiers soient complètement détruits. Complètement détruits. Il est mort. Voilà. Donc ça, c'est pour montrer que voilà, l'apôtre Paul prend une image. Ne regardiez-vous pas ceux qui courent tous dans le stade. Vous étiez au stade, vous. Vous les regardiez, c'est le verbe regarder, donc c'est constater, vous les regardiez. Mais qu'un seul remporte le prix. Eis, ça veut dire, c'est un terme qui s'oppose au grand nombre. C'est-à-dire qu'en fait, il ne désigne pas forcément que un. C'est un terme qui désigne un petit nombre, en opposition au grand nombre. Et on va voir tout au long de notre étude que l'apôtre Paul va jouer sur deux tableaux en permanence, comme s'il superposait au niveau de toutes ces phrases deux calques, translucides l'un par rapport à l'autre, avec un calque, l'attitude des Corinthiens avant leur conversion, avant qu'ils connaissent Christ, et l'attitude des Corinthiens qu'ils devraient avoir après. Et l'apôtre Paul, en fait, ne va pas juger de façon très violente, ce qu'il aurait pu faire. Il aurait eu la liberté légitime de le faire, il ne le fait pas. Mais il va superposer les deux calques pour les amener à réaliser qu'il y a, malheureusement, si on prend le calque de ce qu'ils étaient et le calque de ce qu'ils sont aujourd'hui, eh bien, il n'y a pas beaucoup de différence. Et si on prend le calque de ce qu'ils sont et de ce qu'ils devraient être, il y a une grande différence. Et donc là, en fait, il va jouer sur deux tableaux en permanence, l'apôtre Paul. Et donc ici, qu'un seul remporte le prix, c'est Eis, qui est en opposition au grand nombre. Et par extension, on dit que c'est un. Mais par extension, simplement. Si on prend le dictionnaire, on prend plusieurs textes, ça ne veut pas dire un seul, ça veut dire un petit nombre. Et le prix. Un seul remporte le prix. Le prix, ça aurait dû être télos, le prix de la foi, comme dit l'apôtre Pierre dans 1 Pierre 1,9. Mais ce n'est pas télos. Ce n'est pas cette récompense. Télos, ça veut dire la récompense. Après un effort, après un travail, après du labeur, après même la foi, la marche par la foi, on a une récompense, ça c'est télos. Mais là, l'apôtre Paul, il emploie un mot qui est brabeion. Brabeion. Brabeion, ce mot est utilisé uniquement par l'apôtre Paul dans toute l'histoire du grec ancien. C'est-à-dire que ce mot n'existe que là. Il n'y a aucun texte philosophique, littéraire, qui utilise ce mot. Il n'est que là. Donc non seulement c'est un apax, quand on dit apax, ça veut dire utiliser une seule fois dans la parole de Dieu, mais en plus on peut dire que c'est un apax de l'histoire. C'est-à-dire en fait celui-là, il n'existe que là. Donc si l'apôtre Paul a utilisé un mot qui n'existe nulle part ailleurs à cet endroit-là, c'est certainement pour attirer notre attention sur quelque chose de très spécifique. Et c'est là que va commencer à se lever le voile de la compréhension de ce passage. Ce mot, brabeion, est construit à partir de brabeus. Brabeus, qui désigne le juge qui décerne le prix. C'est-à-dire que dans les jeux isthmiques, il y avait un juge qui permettait de dire si tout le monde avait joué et concouru suivant les règles, et puis qui était le vainqueur. Ce juge, c'est le brabeus. Brabeus, c'est celui qui a l'autorité, qui est capable de dire avec justice, etc. C'est le juge. Et c'est lui qui dit qui est le vainqueur et qui décerne le prix. Brabeus. Et brabeus, on lui a ajouté une postposition, ion. La construction, c'est brabeus plus le ion, qui est un diminutif non péjoratif. C'est-à-dire que c'est pas, comment on pourrait dire, le petit mignon. Voilà. C'est vraiment un diminutif, mais il y a le juge, et le fait de dire brabeion, ça veut dire que il n'est pas moins bon, mais il est issu de ce juge, vous voyez. Voilà. Au même titre que nous sommes co-héritiers de Christ, mais que nous ne sommes pas Christ. Nous ne sommes pas Jésus-Christ. Nous sommes co-héritiers. Nous recevons la nature divine en nous. Nous recevons le Saint-Esprit. Et nous sommes, dans ce sens, appelés enfants de Dieu, fils et filles de Dieu. Et donc c'est dans ce sens que l'apôtre Paul utilise ce mot pour nous dire qu'il y a un petit nombre
qui remporte ce prix. Et ce prix, c'est ce petit nombre qui remporte le fait de devenir un juge. Quelqu'un de qualité, un référent, quelqu'un qui va être fiable, quelqu'un qui va être éprouvé, quelqu'un qui va être approuvé de Dieu. Juste. Et voilà, un petit juge, un petit arbitre, mais petit, je l'ai mis entre guillemets parce que c'est pas péjoratif, vous voyez ? C'est juste qu'il est sous la tutelle du juge par excellence. Et alors, ce qui est extraordinaire, c'est que un seul remporte le prix. Le verbe remporter ici, c'est lambano. Lambano, ça veut dire être revêtu. C'est le mot qui est utilisé à chaque fois dans les évangiles pour donner l'image de la nouvelle nature qui nous habille. Donc, l'apôtre Paul utilise un mot très particulier. Mais qu'un petit nombre est revêtu de la nature du juge. Littéralement, c'est ce que ça veut dire. Traduction littérale de cette phrase. Autrefois, vous ne regardiez pas tous ceux qui courent dans le stade. Sous-entendu, vous fixiez vos regards sur votre sportif préféré ou sur votre équipe, c'est-à-dire qu'ils étaient focalisés voilà. Là, on joue sur les deux tableaux. L'apôtre Paul dit autrefois, vous étiez à fond dans le sport, vous faites toutes vos fêtes païennes, mais seul un petit nombre est revêtu de la nature du juge. C'est-à-dire que là, il ramène à la réalité spirituelle d'aujourd'hui. Autrefois, vous étiez comme ça, aujourd'hui, il n'y en a qu'un petit nombre qui est comme il devrait être. Et à chaque fois, ça va être tout au long de ces quelques versets, ça va être l'opposition permanente entre ce qu'étaient les Corinthiens, les chrétiens corinthiens de l'église de Corinthe, et ce qu'ils auraient dû être, ce qu'ils devraient être. Autrefois, vous regardiez, ça c'est ce qui était avant, et on va le retrouver dans 1 Corinthiens 1,12, quand il est dit « Je veux dire que chacun de vous parle ainsi, moi je suis de Paul, et moi d'Apollos, et moi de Céphas, et moi de Christ », c'est au début. Donc c'est l'apôtre Paul qui dit « Mais dans l'église, vous revenez à ce que vous étiez avant. C'est-à-dire qu'avant, vous aviez des champions, et vous vous battiez pour votre champion, parce que c'était le meilleur à la course, parce que le mien il était préféré, parce qu'il était plus grand, plus fort, etc. Et dans l'église maintenant, vous reproduisez exactement la même chose, puisque vous dites « Moi je suis d'Apollos, moi je suis de Paul, moi je suis de Christ, moi je suis de Céphas ». C'est quoi ça ? Vous revenez à ce que vous étiez. Vous voyez ? Là, c'est ce que Paul est en train de leur dire. Là. On a un autre passage. Quand l'un dit « Moi je suis de Paul » et l'autre « Moi d'Apollos », n'êtes-vous pas des hommes ? Là, il les ramène à la réalité. Là. Mais seul un petit nombre est revêtu de la nature du juge. Et là, on en renvoie vers Matthieu 22, 14. « Car il y a beaucoup d'appelés, mais peu d'élus. » Seul un petit nombre, beaucoup d'appelés, mais peu d'élus. Surtout que le mot « appelé » dans Matthieu, klétos veut dire appelé à une fonction, appelé à avoir une charge, appelé à une fonction particulière. À être revêtu de la nature du juge. Eh bien, il répond aux Corinthiens au chapitre 6 en leur disant « Ne savez-vous pas que nous jugerons les anges et nous ne jugerions pas à plus forte raison les choses de cette vie ? Nous sommes appelés à être des juges pour Dieu, mais sous la tutelle du grand juge, Jésus-Christ. D'où le brabeion, ce mot qui n'existe que là. L'apôtre Paul recadre. Il recadre les Corinthiens en leur disant « Vous étiez comme cela, maintenant, vous devriez être comme ça. » Et quand on lit l'épître aux Corinthiens, on voit bien le problème avec le début de l'épître, quand il dit, voilà, vous reproduisez dans l'Église ce que vous étiez à l'extérieur, avant. Ça ne va pas. Ça ne va pas. On prend la deuxième partie du verset. Donc là, on a vu la première partie du verset. Courez de manière à le remporter, ce prix. Donc maintenant, on a compris qu'il fallait revêtir la nature, cette nouvelle nature. Courez, tréco. Tréco, c'est un mot rarement employé en grec. Il est employé, mais c'est rare. Ce n'est pas le mot qu'on va employer pour parler de la course. Parce qu'il a un mot particulier, c'est courir dans la carrière. Carrière, ça peut être le stade qui était appelé parfois une carrière. Ça peut être aussi dans la carrière qui nous est proposée. Le métier, une fonction. Et on court c'est une image bien sûr, mais on court parce qu'on se presse, on est motivé, on est dynamique dans cette carrière. Tréco veut dire aussi avancer malgré le danger. C'est-à-dire qu'en fait, on avance
Non pas complètement écervelé parce qu'on est tout content et on y va, mais parce qu'on a conscience que oui, il peut y avoir du danger. Mais on en a conscience et on avance. Tréco veut dire aussi pénétrer au fond du cœur. Donc c'est vraiment dans quelque chose de réfléchi, quelque chose de profond. Et le fait d'avancer malgré le danger, c'est pour ça qu'il est utilisé parfois pour parler de la lutte à la course au jeu, parce qu'il y a des risques. On en parlera peut-être tout à l'heure, mais il y a des risques certains, puisqu'il n'y avait aucune règle dans les jeux. Donc, tout était permis, sauf certains coups particuliers en dessous de la ceinture et au niveau des jambes. Mais sinon, tout était permis. Donc, vous pouvez crever les yeux, casser les doigts. Enfin, c'était catastrophique. C'était très, très violent. C'était très, très violent. On a des poteries qui représentent des coureurs ou des lutteurs, en fait, qui se crèvent les yeux parce que pour gagner. Donc, ça n'a pas de limite. Ça n'a pas de limite. Donc, l'apôtre Paul utilise ce mot, tréco, mais non pas par extension dans la lutte violente, mais courir dans la carrière de manière à le remporter, justement, cette nouvelle nature. Remporter, c'est katalambano cette fois-ci. C'est pas lambano, c'est katalambano. Donc lambano, on a vu que c'était être revêtu, on a vu, c'était l'utilisation de la nouvelle nature, d'accord, être revêtu de la nouvelle nature. Et kata, le premier sens, le sens originel de kata, qui vient en préposition des noms, c'est de haut en bas. C'est quelque chose qui part vers le haut et qui descend. Courez dans la carrière de manière à revêtir, lambano, cette nouvelle nature, du haut vers le bas. C'est-à-dire qu'on n'a pas des efforts à faire pour être un bon, pour être gentil, pour remplir tout ce qu'il faut faire, mais on reçoit d'en haut cette nouvelle nature, on ne la crée pas. Et ça va être très important pour la fin du texte. On reçoit d'en haut. Si je prends maintenant tout le verset 24, j'essaie de faire une traduction un petit peu plus littérale, c'est-à-dire avec des périphrases, pour vraiment prendre un petit peu le sens général de ce que dit l'apôtre Paul. Vous voyez, sur 2 lignes, on est obligé d'en mettre 5. Autrefois, vous ne regardiez pas tous ceux qui courent dans le stade, sous-entendu, vous fixiez vos regards sur votre sportif préféré, sur votre équipe préférée, mais sur le plan spirituel, il joue sur les deux plans, seul un petit nombre est revêtu de la nature du juge, avec un grand J. Avancez conscient et malgré les dangers de telle manière à revêtir complètement la nature du juge divin qui vous a été donnée. C'est ce qu'il est en train de dire aux Corinthiens là. C'est ce qu'il est en train de dire aux Corinthiens. Katalambano est conjugué à l'aoriste second. L'aoriste second, ça veut dire quoi? Je passe sur les détails. Oh, ça s'est effacé. Ah, c'est dommage, ça ne tient pas, c'est pas grave. L'aoriste, ça veut dire que c'est un temps. Il n'y a pas de temps, passé, présent, futur. Nous, on ne peut pas faire ça. En français, même en anglais, ou même dans nos langues modernes, on ne peut pas le faire. C'est-à-dire qu'on a forcément un temps. C'est soit passé, soit présent, soit futur. Voire, on peut essayer de faire englober, mais là, il n'y a pas de temps. Mais le second, le fait qu'il soit second, est basé sur un futur second. Ça veut dire qu'en fait, c'est quelque chose de présent, enfin de passé, présent, futur. Donc c'est quelque chose qui englobe notre vie et qui a des répercussions sur notre futur. Évidemment, revêtir la nature de Christ a des répercussions sur le futur, après le décès, pour la vie éternelle. On ne trouve cette conjugaison de l'aoriste second que sur tout ce qui détermine, tout ce qui a un impact sur notre vie et notre relation avec Dieu dans la vie éternelle. Pourquoi est-ce que Paul a parlé limite comme le faisait Jésus en parabole presque? Pourquoi c'était pas plus clair? Pourquoi est-ce que Paul a parlé en parabole et pourquoi est-ce que le message n'était pas plus clair? Le message était très très clair pour les Corinthiens. Mais toi, Frédéric, t'es pas corinthien. Oui, non. Donc, il a parlé dans un langage, forcément, qui était très clair pour eux. Parce que le grec, là, quand on prend les termes, évidemment, pour nous, c'est complètement obscur, abscon, mais quand il parle à ces Corinthiens-là, il leur parle dans leur langue, là. Parce que Paul, lui, il était juif, hein. Il parlait hébreu, lui. Mais là, il parle en grec à des Grecs. Ils sont à Corinthe, c'est des Grecs. Hein. Et il parle de leur vie à eux, de leur histoire à eux, en prenant des mots. Le brabérion, c'est certes, il y a le brion à la fin, mais brabéus, ils savent ce que c'est, le brabéus. Évidemment, s'il avait parlé à des gens d'Alexandrie, au nord de l'Afrique, brabéus, ça veut dire que
comme tu disais tout à l'heure, l'accent, etc., il y a autant dans le phrasé, il y a une connotation, il y a une... Tout est dit là. Parce que là, c'est écrit. En C'est écrit. écrivant, parce on voit qu'il y a plusieurs connotations particulières. En le parlant, est-ce que là aussi, il devait y avoir une... En le parlant, c'est pareil. Il Il n'y a pas trop. Alors, il y a des écarts. Hein. Normalement, en le parlant, il y a des écarts entre l'esprit rude et l'esprit doux. Normalement, il y a des écarts. C'est comme en hébreu, quand il y a des écarts entre certaines lettres, c'est des mouvements de glotte arrière. Oui, alors, un mouvement de glotte arrière, pour nous, c'est un peu compliqué. Mais un juif, lui, il l'entend. Il l'entend. Paul, donc, il parlait couramment le grec. Paul parlait le grec. D'accord, on est sûr, ça ne peut pas être quelqu'un qui aurait traduit alors qu'il parlait en hébreu. Alors, sachant qu'il avait un secrétaire qui s'appelle Luc, qui lui a fait ses études en grec, c'était médecin, donc il était helléniste. Donc lui, il faisait partie des gens les plus cultivés, Luc, de l'époque. Donc il avait un secrétaire qui s'appelle Luc. Cependant, cet épître-là, ce n'est pas Luc qui l'a écrit, puisque Paul signe à la fin de l'épître, il dit « Et ceci est écrit de ma main propre ». C'est-à-dire que là, on sait que ce n'est pas Luc. Ceci étant, il avait Luc comme secrétaire, donc Luc était aussi un conseiller par rapport au grec. Et on le voit, parce qu'il y a des termes, comme je l'ai déjà dit, des termes qui sont médicaux, il n'y a que Luc qui pouvait les connaître, hein, c'est clair. Il y a quelque chose d'intéressant aussi, c'est que le fait de l'avoir écrit, alors on dit à l'époque, parce que c'était le moment de le dire, parce qu'il fallait le dire, et c'est pour ça que de nos jours... Ah mais si le Saint-Esprit... Parce qu'il y a des choses qu'on voit bien dans les textes que Paul a écrit d'autres lettres aux Corinthiens, mais on ne les a pas. Il y en a une autre, en tout cas, sûre, qu'il a écrite, mais on ne l'a pas. Parce qu'elle n'était pas nécessaire pour nous, elle était pour les Corinthiens à ce moment-là précisément, mais pour d'autres choses, on n'en avait pas besoin. Donc de nos jours, c'est devenu d'actualité. Ah, c'est pas devenu, c'est toujours resté d'actualité. Voilà. La parole de Dieu est toujours d'actualité. Donc sous-entendu ce texte de ce verset 24, sous-entendu, les yeux fixés sur le divin juge, c'est-à-dire qu'on revêt cette nature de Christ, mais parce qu'on a les yeux fixés sur Christ et non pas sur le sportif et parce qu'on a parié sur l'athlète qui est en train de courir là. Jésus-Christ, le divin juge, pour un but de perfection, d'édification, évidemment, et sachant que, n'oublions pas, que l'apôtre Paul joue aussi là-dessus sur cette mémoire vive des Corinthiens, c'est que la première attitude que vous avez eue a amené Corinthe à être détruite. Et il va reprendre cette image un petit peu plus loin. C'est-à-dire qu'à 6 km de là, il y a les ruines d'une ville gigantesque. Ça veut dire que ça reste frais quand même. Ça reste frais. On prend le verset suivant, le verset 25. Tous ceux qui combattent s'imposent toute espèce d'abstinence, et ils le font pour obtenir une couronne corruptible. Mais nous, faisons-le pour une couronne incorruptible. Bon. Le texte est clair. Il y a un mot au départ qui n'est pas traduit. D, qui veut dire... tiens, j'ai pas mis le sens. Qui veut dire maintenant. On verra après, il y a une erreur dans le diaporama, mais ça veut dire maintenant. C'est-à-dire que, voilà, j'ai fait, c'est la conclusion, là, on étudie toute la conclusion, mais en introduction de la conclusion, on pourrait dire, voilà, j'ai fait un petit truc. Maintenant que ça c'est clair, que vous étiez comme ça et que vous auriez dû faire ça, voilà, maintenant, on rentre dans le vif du sujet. Tous ceux qui combattent s'imposent. Tous ceux, panta qui veut dire toute chose, toute personne, prise individuellement, chacune en particulier, mais aussi prise en groupe, toutes collectivement, ou par type, par famille, etc. Donc c'est vraiment, ça englobe tout. Mais tout, pas uniquement dans la globalité, chacun aussi en particulier. C'est les mots qui vont être utilisés pour le jugement. Tous seront jugés, mais chacun en particulier. C'est ce mot-là qui va être utilisé. Voilà, je mets maintenant. Tous ceux qui combattent, donc tous, individuellement ou en groupe, qui combattent, agonisomai, littéralement entrer en lutte, ok, ou être l'objet d'un procès, être sous le couvert d'un jugement. Ça a les deux sens. Donc on peut le traduire de deux manières, tous ceux qui sont en lutte, tous ceux qui sont sous un procès, qui ont un jugement au-dessus d'eux, comme une sorte, comme on appellerait aujourd'hui, une épée Damoclès. Il y a un jugement qui va être rendu là, de culpabilité, qui fait qu'on est dans la crainte. Ce qui est assez particulier dans tout ce verset, c'est que ce verbe et d'autres sont conjugués, ce qu'on appelle à la voix moyenne, appelée aussi passive déponente. C'est une voix passive traduite par une voix active.
Alors, je veux dire, les conjugaisons grecques, c'est un peu particulier. Ça veut dire qu'on a une attitude de quelqu'un qui peut être... On a toutes les latitudes entre quelqu'un de passif et d'actif. On va le voir juste après, ça va être plus clair. Je continue et on va revenir sur ce point-là. Donc tous ceux qui sont en lutte, ou qui font l'objet d'un procès, s'imposent toute espèce d'abstinence. S'imposer l'abstinence, c'est un seul mot. C'est pour ça que j'ai mis en vert, en fait, avec un pont, parce que c'est un seul mot. Ekkrateomai, qui veut dire être maître de soi. Il n'y a pas la notion de s'imposer, c'est être maître, la maîtrise de soi. Être le plus fort par la maîtrise, pas par le muscle, pas à coup de poing, pas dans un bras de fer, parce qu'on maîtrise, on ne se met pas en colère, donc on est le plus fort. Voilà. On se maîtrise. C'est ce que veut dire ce mot. Donc, tous ceux qui sont en lutte ou qui sont sous couvert d'un procès et qui se maîtrisent, aussi à la voie moyenne. On va voir pourquoi juste après. Toute espèce d'abstinence, une fois de plus, panta, donc ça veut dire toutes sortes de choses dans leur globalité, mais aussi chaque chose en particulier. Paul est en train de décrire tout homme, luttant ou non, puisque c'est passif ou actif dans la lutte, combattre, on a vu, agonisomai, qui lutte ou qui ne lutte pas. Dans cette notion de lutte, c'est une résistance au monde ou à Dieu. Oui. Donc tout homme qui est en lutte contre le monde, c'est-à-dire qu'en fait, qui, comme le texte de l'Ancien Testament au sujet de Lot, qui tourmentait son âme jour après jour à cause des méfaits des sodomites, mais pour autant, il restait parmi les sodomites. Et il n'est pas retourné avec Abraham, il ne s'est pas rapproché de Dieu. Donc là, il y en a ces gens qui sont torturés, qui ne sont pas forcément d'ailleurs chrétiens, mais qui ne sont pas à Christ, mais qui voient bien que le monde moralement va mal, et qui se torturent, qui souffrent de voir que ça va aussi mal, et qui essayent, par la maîtrise de soi, d'avoir une vie juste et droite. Donc ceux qui sont en lutte ou en résistance face au monde ou contre Dieu, Est-ce que tu dis ou non? passif ou actif. On a la voie passive et active. En fait, c'est-à-dire qu'en fait, c'est une conjugaison très particulière, parce qu'en fait, ils combattent ou ils ne combattent pas. En fait, c'est comme si l'apôtre Paul, il disait à chaque fois oui ou non. On a les deux positions. On va le voir après, ça va être un peu plus clair. Je donne les éléments parce que ce qu'on va annoncer là, c'est tellement différent de la phrase qu'on a l'habitude de lire que j'ai préféré donner tous les éléments parce que sinon ça paraissait vraiment parachuter là. Mais on peut quand même penser qu'il s'adresse à tout le monde. Allez, il s'adresse à tout le monde. Les Corinthiens au départ, ils se foutaient de tout presque. Il s'adresse à l'Église, on va voir. Ah, donc il s'adresse à tout homme en lutte, moralement, spirituellement ou pas, sous le coup d'un jugement ou non. Ce jugement, c'est le jugement de Dieu, bien entendu, dans tout le contexte par rapport à l'apôtre Paul qui joue sur les deux tableaux permanents, et qui s'en sort par la maîtrise de soi ou non. C'est-à-dire que l'apôtre Paul, il parle à des gens qui ne marchent pas par l'esprit, par la foi en Christ, mais qui marchent par leur propre force, professant qu'ils sont à Christ ou pas d'ailleurs. On a les deux là. C'est-à-dire qu'en fait, ce sont des gens. Alors, on a des gens, vous savez, on dit, quand vous rendez témoignage, parfois on vous dit ah ouais, mais moi, j'ai jamais rien fait de mal, j'ai fait ma petite vie tranquille, j'ai toujours fait du bien autour de moi. Ceux-là sont concernés, luttant ou non, sous le couvert d'un procès, d'un jugement, le jugement de Dieu, bien sûr. C'est pas parce qu'on a une vie bonne, entre guillemets, qu'on va être sauvé. Et l'apôtre Paul, là, il est en train de montrer aux Corinthiens que c'est pas avec l'extérieur de la coupe qu'on sera jugé, c'est avec l'intérieur. C'est subtil parce qu'il ne montre pas du doigt. Mais c'est subtil et je dirais presque c'est rempli d'amour aussi, parce qu'en fait, il ne vient pas là avec un bulldozer en train de dire mais qu'est-ce que vous avez fait de l'église que j'ai laissée, vous êtes tous des moins que rien, etc. Pas du tout. Oui. Le oui ou non vient du fait que c'est la voie moyenne, c'est-à-dire que c'est passif ou actif. Donc la conjugaison du verbe combattre ou s'imposer, abstinence. D'accord. Donc cette conjugaison dans ce sens de... On a deux sens en fait. La conjugaison donne le fait que ce soit quelqu'un qui soit actif ou passif. Donc il lutte ou il lutte pas. Il est maître de lui ou il n'est pas maître de lui. En fait, l'apôtre Paul nous montre il montre aux Corinthiens surtout, et à nous, que
c'est pas une question de maîtrise de soi, c'est pas une question d'exercice par la méditation ou par je sais pas quoi. Que l'on soit maître de soi ou qu'on ne le soit pas, que l'on soit en train de lutter contre les choses qui sont dans le monde et qui ne sont pas bonnes, comme aujourd'hui, les choses qui se produisent avec tout ce que l'on voit au niveau des actualités, etc. Il y a des gens qui luttent, qui sont pas chrétiens, mais ils luttent contre ces choses-là, parce que c'est immoral. Et l'apôtre Paul dit, mais c'est pas ça qui va vous sauver. C'est pas parce que vous luttez contre l'immoralité que vous êtes sauvé. C'est pas non plus parce que vous êtes passif que vous êtes protégé. Vous voyez ? C'est pas parce que vous maîtrisez et que vous ne vous mettez pas en colère que vous êtes meilleur que celui qui ne se maîtrise pas et qui se met en colère. Ça devait avoir aussi cette notion peut-être d'éviter que les gens se mettent les uns contre les autres. Et en même temps, l'apôtre Paul, en exposant ça, il montre bien qu'il n'y a pas deux clans. Ouais, c'est ça. Ceux qui sont bien et ceux qui sont pas bien. Il dit que tout le monde a besoin de revêtir la nature de Christ dans sa vie pour pouvoir grandir et être édifié et obtenir le prix, c'est-à-dire la vie éternelle en Christ. Et c'est ça qu'il est en train d'expliquer aux Corinthiens avec beaucoup de tact, beaucoup de subtilité, en utilisant exactement des choses que eux connaissent et qui les mettent face à leurs propres responsabilités. On va le voir un peu plus loin encore. Pourquoi ? Parce qu'ils jouent vraiment de finesse, comme le Saint-Esprit joue de finesse, de douceur avec nous et de précision. Donc, sous le jugement de Dieu, quand je mets activement ou passivement, c'est ça. C'est-à-dire que vous avez des gens, on dit, ouais, alors lui, c'est même pas la peine, c'est un voleur, meurtrier, enfin bon, voilà. Puis il y a des gens, ils font leur petite vie, ils font du bien autour d'eux. Mais l'apôtre Paul dit, mais tout, par rapport à Dieu, par rapport à la nature divine que l'on doit recevoir en Christ, ça ne change rien. Donc il montre bien, là, l'apôtre Paul, aux Corinthiens, qu'il n'est pas question de faire des efforts pour être bien, pour être toujours bien habillé à l'église le dimanche matin, pour faire les aumônes comme il faut, etc., etc. Il montre que tout le monde, quelque part, est dans la même situation par rapport à cette nature divine que nous devons recevoir. La porte est ouverte à tout le monde. Voilà. Et la fin du verset, et ils le font pour obtenir une couronne corruptible. J'ai mis la fin du verset en bas, parce que sinon l'écran il allait devenir un peu trop surchargé là. Donc, et font pour obtenir. Alors, et est à la traduction de men. Men ne veut pas dire et, parce que men veut dire véritablement, assurément. En fait, il faudrait traduire par assurément, ils le font pour obtenir une couronne corruptible. Et non pas et. Vous allez voir que ça change. Le n'existe pas dans le texte original, et pour non plus. Donc littéralement, c'est véritablement, ils obtiennent une couronne corruptible. Mais le verbe obtenir, faire obtenir, c'est lambano. C'est cette nature qui nous revêt. Mais quelle nature, là, dans ces cas-là, les revêt ? Une nature corruptible. C'est pas la nature divine, c'est pas la vie éternelle. Ceux qui sont comme ça dans cette marche, qu'ils soient actifs ou pas, qu'ils se maîtrisent ou pas, c'est pas une question de ça. C'est une question d'accepter Jésus-Christ. C'est ce que l'apôtre Paul est en train de leur dire. Il n'est pas en train de leur dire, mais maîtrisez-vous, mes frères, maîtrisez-vous. Non, il leur dit, mais acceptez Christ, l'œuvre de Christ, vivez par l'Esprit. Donc on a vu lambano, avec une conjugaison l'aoriste second, comme tout à l'heure, c'est-à-dire qu'il y a vraiment un impact dans la vie éternelle. Là, on ne joue pas sur une action aujourd'hui ou demain. Et au mode subjonctif, et ça c'est particulier. Parce que quand il est parlé de lambano, quand on revêt la nature divine, c'est pas au subjonctif. C'est à l'indicatif, c'est-à-dire que c'est un fait, c'est ça. Voilà. Là, c'est au subjonctif, pourquoi ? On va le voir. Parce qu'au subjonctif, ça veut dire que ça peut changer. Il suffit de venir à Christ et tout change. Si l'apôtre Paul n'avait pas employé le subjonctif, là, en grec, ça aurait voulu dire, eh ben voilà, c'est comme ça, c'est fini. Voilà, vous avez perdu, c'est fini. L'apôtre Paul, non. Justement, il emploie par le Saint-Esprit le subjonctif pour dire « mais tout peut changer ». Vous pouvez tout reprendre là. Vous pouvez tout faire varier. Vous pouvez passer de l'esprit, comme je dis tout à l'heure, de l'esprit doux à l'esprit rude. Et hop, c'est juste l'acceptation de l'œuvre de Christ. Et on reçoit la nature divine. Et c'est pour ça qu'il emploie ce mot lambano, le même justement que celui qui reçoit la nature divine, en disant au subjonctif « tout est entre vos mains, ça peut changer ».
Ça peut changer. Cette couronne corruptible, le mot couronne, c'est Stéphanos. Stéphanos ne veut pas dire couronne. Stéphanos veut dire ce qui entoure, encercle, enferme. Pourquoi on dit que Stéphanos c'est une couronne? Parce que à partir du 2e, 3e siècle après Jésus-Christ, dans les réunions de mariage, les époux devaient se poser sur la tête une couronne d'olivier ou d'autres choses, pour symboliser en fait qu'ils étaient réunis. Donc ils se posaient une couronne. Et parce que ça les encerclait pour montrer qu'ils ne formaient plus qu'un. C'est pour ça qu'on a dit que Stéphanos veut dire couronne. Mais non. Et Stéphanos, c'était cette couronne, justement. Parce que c'est encerclé pour ne former qu'un seul foyer. Mais ça n'a aucun rapport. Ça n'a aucun rapport. D'ailleurs, s'il avait fallu traduire cette couronne, justement, sportive, ça aurait été Pitou Steptos. Alors, Pitou parce que c'est le pain, hein, et donc Steptos parce que c'est la couronne. Donc, parce que c'est une couronne de pain pour les Juifs smiques, pour Corinthe. Ça, tu l'as vu dans d'autres écrits, Pitou Steptos? Ah oui, bien sûr. J'ai mis les références dans la bibliographie à la fin, et puis il y a tout. Bon, j'ai pas mis dans quelle bibliographie, mais vous prenez tout ce qui concerne les Juifs smiques et puis les ouvrages sur la Grèce antique, et vous l'aurez. Et vous l'aurez. Sachant que dans les autres, c'était pas les mêmes mots. Hein. Parce que c'était l'olivier, donc c'était pas les mêmes mots. Mais là, en tout cas, en l'occurrence, pour Corinthe, et Paul connaissant très bien, s'il avait vraiment voulu parler de cette couronne, il aurait mis Piptou, Steptos, à la limite, il aurait mis Steptos tout court, mais pas Stéphanos. Stéphanos qui veut dire enfermement, encerclé. Et justement, qu'est-ce qui encercle? C'est le phtartos. Le phtartos, c'est-à-dire, il n'y a que 6 occurrences, ce mot est employé 6 fois, parce qu'il concerne vraiment l'homme non régénéré, qui vient de phtéiro, qui veut dire rongé par la vermine. C'est exactement cette parole de Dieu à Adam après la chute. Tu retourneras à la poussière. Il n'y a pas d'espérance pour l'éternité. Et quand on reprend notre étude sur ce qui se passe après la mort, on sait que l'esprit, une fois qu'il n'a plus rien, il est celui qui n'est pas avec Dieu, hein, celui qui n'a pas accepté Christ, il est comme enfermé dans une bulle. Et c'est cette notion d'enfermement, Stéphanos. Donc là, l'apôtre Paul leur dit, si vous vivez comme ça, si vous vivez sans engagement, sans revêtir la nature de Christ, faites attention, parce que vous allez être enfermé dans cette nature corrompue, et c'est la fin, c'est fini. C'est la destruction, c'est la mort éternelle. C'est ce qu'il est en train de dire aux Corinthiens. Prenons la fin du verset. Tous ceux qui combattent s'imposent toute espèce d'abstinence et ils le font pour obtenir une couronne corruptible. On l'a vu que ce n'était pas la bonne traduction, mais je reprends le texte. Mais nous, faisons-le pour une couronne incorruptible. Mais nous, c'est pas mais, c'est maintenant. En fait, là, il invite les Corinthiens à dire, maintenant, vous pouvez changer. Maintenant. Maintenant, vous pouvez plier le genou. Comme nous, aujourd'hui, on peut encore dire, maintenant, on peut accepter Christ. Maintenant, on peut changer de vie. Maintenant, on peut revêtir la nature divine à un instant précis où on accepte Christ. Gloire à Dieu. Voilà. Après la description de mise en garde, il dit maintenant. Maintenant, vous pouvez changer. Maintenant, nous le faisons pour une couronne incorruptible. Et tout à l'heure, la couronne corruptible, c'était phtartos. Et bien maintenant, c'est aphtartos, c'est-à-dire non corruptible. L'inverse. Il prend l'inverse, le symétrique total. Et là, curieusement entre guillemets, avec sourire, ce mot aphtartos est employé 8 fois. 8 fois, 8, c'est le chiffre de la plénitude de l'œuvre de Christ dans sa messianité pour l'éternité. Donc ça veut dire qu'on a vraiment, même dans le nombre d'emplois des mots, on garde cette notion profonde du sens du mot. Et faisons-le pour une couronne, ce sont des mots qui n'existent pas. Pourquoi ? C'est très curieux parce que c'est pas correct en fait comme phrase, puisque c'est maintenant, nous, incorruptibles. Pourquoi ? Parce que la nouvelle nature se reçoit à la conversion. Elle se reçoit instantanément. Il n'y a pas de progression, il n'y a pas de « je suis en train de devenir chrétien », c'est « je suis à Christ » ou « je ne suis pas à Christ ». Et à partir du moment où on est à Christ, par la foi, Christ nous sanctifie, nous purifie. Il n'y a pas d'attente et il n'y a pas d'encerclement. On n'a pas cette notion, quand il dit que c'est la couronne corruptible, il emploie vraiment quelque chose qui nous encercle, qui vient nous resserrer. On a bien cette notion de quelque chose où on est enfermé. C'est la souffrance. Alors que quand on est à Christ, c'est la liberté immédiate. C'est en fait, voilà. Évidemment, on a une vie de sanctification et d'édification où petit à petit, on va comprendre de plus en plus de choses et grandir avec Dieu. Mais par la foi,
nous sommes vus comme étant saints. C'est pour ça qu'il n'y a pas cette phrase-là. La nouvelle nature vient de l'esprit dans notre esprit. C'est-à-dire qu'elle vient instantanément. Nous sommes remplis par l'esprit. Donc si je reprends ce verset 25 littéralement, on pourrait le traduire comme ça. Il y a moyen de faire plus précis, mais on pourrait le traduire comme ça. Tous ceux qui sont en lutte contre le monde ou contre Dieu, dans des efforts de maîtrise de soi ou dans l'inaction, ça peut être passivité totale, mais qui sont sous l'emprise du péché, sous le jugement dû au péché, que ce soit activement ou sous une vie maîtrisée de bonne, une vie maîtrisée bonne, donc une bonne vie, inexorablement seront assujettis à une destruction et un retour à la poussière. Maintenant, nous sommes revêtus de la nouvelle nature, sous-entendu évidemment en acceptant Christ. Le verset suivant. Moi donc, je cours, non pas comme à l'aventure, je frappe, non pas comme battant l'air. Donc là, Paul, il parle de lui maintenant. Et il reprend tréco, qu'on a vu tout à l'heure, le mot rarement employé en grec, qui veut dire courir dans la carrière, etc. Non pas comme à l'aventure, adélos. Adélos, c'est un apax, utilisé qu'une seule fois dans la parole de Dieu. Littéralement, en grec, il signifie en dissimulant. Je ne cours pas, je ne marche pas dans la carrière qui est la mienne, c'est-à-dire que c'est une carrière apostolique pour fonder l'Église. Il ne marche pas en dissimulant. Sous-entendu, les Corinthiens, on pourrait dire, pour prendre un mot moderne, on va dire, ils n'étaient pas clairs. C'est-à-dire qu'en fait, ils dissimulaient, ils avaient une double vie en fait. En fait, ils venaient à l'église pour faire bien, ou ils faisaient des bonnes actions, mais en réalité, le fond n'était pas bon. Donc Paul, il dit, moi, par contre, je marche dans la carrière qui m'est proposée, malgré le danger, au fond du cœur, je sais où je vais, je ne dissimule rien. Non pas comme en dissimulant, je dissimule rien, je suis libre. En fait, Paul est en train de décrire ce qu'on pourrait appeler en toute vraie liberté, affranchi de tout. Je frappe, pukteo, c'est un mot très violent, un apax, une fois de plus, utilisé qu'une seule fois. Terme technique de la boxe de l'époque. C'est pas un terme technique de la boxe moderne, c'est un terme technique de la boxe, du pugilat de l'époque. C'était précisément un coup de poing qui veut dire frapper sous l'œil avec le poing droit. Vous voyez, c'est quand même précis. On pourrait presque appeler ça un crochet aujourd'hui, je sais pas. Donc, du bras droit. Puisque à l'époque, le pugilat on ne frappait que du poing droit et la main gauche, en fait, servait à se protéger. C'était la technique de l'époque. Donc, on ne frappait qu'avec le poing droit, et ce terme-là, de pukteo, signifie frapper sous l'œil avec le poing droit. C'est très précis. Pourquoi Paul, dans un texte biblique, et le Saint-Esprit, va-t-il nous donner un terme très technique de boxe sur un coup particulier? Je me suis posé la question, forcément. Je me suis dit, pourquoi l'apôtre Paul utilise-t-il ce terme? Point d'interrogation. Pour comprendre ce terme, il faut savoir qu'il existait une amulette très répandue à l'époque romaine et, évidemment, chez les Corinthiens. Une amulette, on va voir, qu'on appelle la manofico. Pourquoi c'est un mot italien, en fait? Parce que ça date de la Grèce, mais c'est un mot qui est maintenant italien. Je ne l'ai pas trouvé en grec. Voilà l'amulette. C'est une main droite, le poing fermé et le pouce qui ressort. Si vous regardez, si vous cherchez sur ce sujet, ne confondez pas avec la figa. La figa, c'est la même chose, mais de la main gauche, qui est une représentation de dépravation sexuelle très, très forte. Donc là, on parle bien de la manofico, main droite. C'était à l'époque une amulette très répandue. C'était un geste apotropaïque. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qui conjure le mauvais sort, qui vise à détourner les influences maléfiques, vous voyez? C'était un porte-bonheur, hein. C'est ce qu'on peut appeler aujourd'hui une amulette ou un porte-bonheur. Et à l'époque, servait à éloigner le mauvais œil. Justement, un terme, l'apôtre Paul fait allusion à quelque chose avec la main droite, l'œil, sachant qu'en plus, frapper sous l'œil, ça voulait dire pocher l'œil. Pocher l'œil, à partir du XIVe siècle, chez nous, ça a changé de sens. C'était un œil au beurre noir, mais avant, ça voulait dire crever l'œil. Donc faire perdre la vue à son adversaire. C'est avec le pouce, en fait, on crevait l'œil. Et l'amulette, tu l'as vu dans des textes qui... Ah oui, j'ai mis les références, on les a. Il suffit de taper la manofico, il y a plein de choses sur Internet ou dans les livres sur la manofico, qui va parler de ça, sur le mauvais œil, qui était très répandu, pas seulement qu'en Grèce, dans tout le monde romain,
même en Afrique du Nord, enfin, il y en avait partout, hein, la Magnifico, c'était quelque chose de très très répandu. Donc, maintenant, non pas comme battre en l'air, déro, battre. Alors, déro, imaginez, ça veut dire écorcher, enlever la peau. Donc c'est très violent, mais ça n'a pas de sens. Pourquoi l'apôtre Paul, il va dire enlever la peau de l'air? Ça n'a pas de sens. On va aller un peu plus loin et on va comprendre. L'air, ce mot traduit par air, c'est aer. Aer qui désigne l'air, d'accord, l'air qu'on respire, l'atmosphère, mais qui désigne aussi une exhalaison méphitique. Alors méphitique, ça veut dire quoi? Ça veut dire qui produit des effets nuisibles, qui produit des... Ah, ça, il y a un copier-coller malheureux, c'est-à-dire qu'en fait, la première, c'était qui a une odeur plus que fétide, c'est une puanteur, c'est la putréfaction, c'est horrible. Donc qui produit des effets nuisibles et qui dégage une ambiance détestable. Et dans le texte biblique, ce mot est toujours utilisé pour désigner ce que d'autres textes vont appeler les puissances de l'air, c'est-à-dire les puissances démoniaques, les puissances spirites, occultes, superstitieuses, etc., etc. On continue, on va y revenir. Hein. On continue, parce qu'après on va reprendre le tout et on va prendre l'ensemble de ce que l'apôtre Paul a donné aux Corinthiens au travers de ce texte. Et maintenant, on arrive à l'apogée du texte. Mais je traite durement mon corps et je le tiens assujetti de peur d'être moi-même rejeté après avoir prêché aux autres. C'est un texte qui amène certains à considérer qu'il faut être dur avec soi-même, qu'il faut frôler, voire rentrer dans l'ascèse, c'est-à-dire se meurtrir. Alors pas forcément à coups de fouet dans le dos, quoique certains le font, mais se meurtrir par le jeûne, en faisant souffrir son corps, etc. Ce qui est totalement aberrant, évidemment, ce qui n'est pas biblique. Donc on a vu que rejeter, quand l'apôtre Paul il dit que c'est une disqualification, ne pas qualifier pour la course, c'est au départ, c'est avant même de concourir. Ne pas être qualifié. Oui, il y a une faute, ne pas être qualifié pour la course. Mais je traite durement mon corps. Donc après tout l'exposé qu'on a vu, il dit mais je traite durement mon corps. Allah en grec, qui veut dire au contraire. Donc en fait, on a tout un exposé où il dit juste avant, on a vu qu'il battait, il n'allait pas écorcher vif l'air. Bref, on voit qu'il y a un problème. Il parle de la Magnifico, il parle de choses qui touchent à une sorte de mysticisme exacerbé. Et là, il dit au contraire. Moi, bien au contraire, je traite durement mon corps. Traiter durement son corps, c'est opoupiazo. Opoupiazo qui veut dire deux occurrences. Donc employé deux fois dans la parole de Dieu. Alors ça, c'est toujours intéressant, parce que quand c'est deux fois, ça veut dire que les deux fois se complètent l'un l'autre. Pour bien comprendre le sens du mot. On a à nouveau un sens technique qui veut dire frapper sous les yeux, pocher les yeux, ce qui revient à crever l'œil. On a à nouveau le sens là, donc c'est-à-dire qu'en fait, il revient sur, mais pas avec le même mot, puisque opoupiazo signifie aussi, j'ai mis entre guillemets, prendre la tête. On a ça dans Luc 18,5, vous savez, quand le juge inique, il y a la veuve qui vient le voir sans cesse, qui dit ah, fais-moi justice, fais-moi justice, fais-moi justice, fais-moi justice, elle lui casse la tête, et au bout d'un moment, il en a marre, et il dit, pour avoir la paix, je fais justice, et point. Vous voyez, c'est ce sens de casser la tête. Donc c'est-à-dire incessante, de façon incessante, on revient, on revient. Donc l'apôtre Paul, il dit, il prend l'image de frapper sous les yeux aussi, comme tout à l'heure, mais avec un double sens biblique, qui veut dire constamment, 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 constamment. Paul utilise un terme de boxe, mais avec un sens particulier dans la parole de Dieu, on a vu les deux occurrences, pour montrer la continuité de la pensée, mais en changeant de registre. C'est-à-dire, en fait, justement, il joue sur les deux registres. Donc il voit bien, il met bien par ce mot-là l'accent sur le fait qu'il reprend bien l'idée de la phrase précédente, c'est pas complètement déconnecté. Mais là, il vient sur un autre plan par rapport à la deuxième occurrence. Je le tiens assujetti, ce corps. Dou lagogeo, qui veut dire, apax, c'est pour ça que ce passage est très très particulier de l'apôtre Paul, qui veut dire amener à l'obéissance.
Ce qui est intéressant, c'est qu'il n'y a que dans les traductions bibliques, il y a une faute à biblique, il manque un S, qu'il y a une notion de dureté et de violence. C'est-à-dire que c'est amener à l'obéissance, mais à la limite, comme on amènerait un enfant à l'obéissance. L'enfant, c'est pas la violence. On n'est pas dans la torture pour l'amener à l'obéissance, l'enfant. C'est l'amour qui fait qu'on va, comme un pédagogue, on va l'amener à comprendre les choses et dans l'obéissance. Donc, l'apôtre Paul, il ne parle pas de quelque chose qui soit violent avec lui-même. Là, il donne vraiment une expression il va amener son corps, on va voir juste après ce que ça veut dire, il va amener son corps à l'obéissance de quoi? De l'esprit. Et non pas l'inverse. De peur d'être moi-même rejeté. La peur, méros. Méros, ça veut dire afin de ne pas. Aucune notion de peur dans méros. Il manque un mot au milieu qui n'est pas traduit. Pos, qui veut dire peut-être. Et ensuite, être, c'est la traduction de ginomai. Ginomai qui veut dire revenir à un état passé. Peut-être c'est le mot entre deux, mais oui. De peur, ça veut dire quoi? De peur, ça veut dire afin de ne pas. Afin de ne pas, peut-être, revenir à un état passé. Littéralement. Je traduis littéralement les mots. Paul ramène la vie chrétienne, c'est pas la vie chrétienne, c'est la vie chrétienne, c'est-à-dire le véritable combat spirituel, à une recherche d'édification, pour garder l'Esprit de Dieu comme source de vie. Ne pas laisser les sens étouffer la vie de l'Esprit. Ce qu'il a dit juste avant, ce qu'on a vu tout à l'heure là, on va le voir juste après quand on va faire le récapitulatif. Il dit, mais c'est pas une vie où de mysticisme exacerbé, où on lutte contre les amulettes, contre tout ce qui est un peu spirituel, tout ça là, il n'y a pas de transe et tout, c'est très très exubérant. Le verset 26 juste avant. Et là, le verset 27, c'est au contraire, c'est très pratique, c'est du quotidien, c'est je reste dans la vie de l'esprit et je veille à ce que ma vie, j'utilise la liberté de Christ pour amener tout mon être à la soumission au divin juge. Est-ce qu'on peut dire qu'on s'édifie pendant cette période-là? Mais on s'édifie tout le temps. Tout le temps. À Christ, on s'édifie. Voilà. Ça me rappelle un texte biblique, 1 Thessaloniciens 5,19, quand il est dit, l'apôtre Paul toujours, qui dit « N'éteignez pas l'esprit ». Oui, c'est ça, continuer. Si on éteint l'esprit, rappelons-nous notre étude sur le corps, âme, esprit, ou sur ce qui s'est passé dans le jardin d'Éden, etc., où on a vu qu'il y a une inversion, c'est-à-dire qu'au départ, c'est Dieu qui nourrissait par l'esprit notre esprit, qui nourrissait tout notre corps, et on a vu qu'en réalité, à partir de la chute, ce sont les sens qui viennent étouffer l'esprit. Comment peut-on étouffer l'esprit ou éteindre l'esprit? En laissant nos sens guider nos vies, c'est-à-dire en n'amenant pas notre corps à la soumission à Dieu. Et comment? Non pas par violence, mais parce que de façon continue, comme cette vieille veuve, cette pauvre veuve avec le juge unique, de façon incessante, on ramène le corps à la réalité, on dit non, 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 non. C'est ça, c'est la parole de Dieu, c'est la vie de l'esprit, je veux la vie de l'esprit, je veux rester dans la vie de l'esprit, et je ne vais pas dans quelque chose qui serait très, on pourrait presque dire aussi, en langage moderne, hollywoodien, c'est-à-dire avec beaucoup de feux d'artifice et de flammes, et c'est quelque chose de personnel de l'intérieur. De l'intérieur. Et il finit sa phrase, après avoir prêché aux autres, le mot après n'existe pas, donc il n'y a pas de notion de après. Par contre, avoir prêché, c'est kérousso, qui veut bien dire proclamer ouvertement, mais il est conjugué au participe, ce qui signifie que c'est tout en proclamant aux autres, qui serait un contre-témoignage flagrant. Ce texte, Paul nous dit, au contraire, par rapport à toute l'effervescence mystique du verset précédent, il dit au contraire, je prends la tête à mon corps, c'est ce que ça veut un peu dire, spirituellement, par l'esprit, je prends la tête à mon corps pour lui dire, non, non, tu dois rester soumis à la vie d'esprit, afin de ne pas peut-être revenir à un état passé, auquel cas, je serai disqualifié pour la course, c'est-à-dire que si je reviens à un état passé, je perds la nature divine, et je repars à zéro, et je ne peux plus concourir. Et voilà pourquoi il est disqualifié. Si jamais il laisse
son corps, étouffer la vie de l'esprit, éteindre cette vie de l'esprit, à ce moment-là, eh bien, il est disqualifié. Non pas, il n'est pas disqualifié pour rentrer au paradis. Il est disqualifié parce qu'il ne peut plus rentrer. Il sort de cette vie, il sort de cette carrière que Dieu lui a ouverte, dans laquelle il a marché avant, quand il dit « je cours », Tréco, je cours dans cette carrière que Dieu m'a ouverte. Eh bien non, là il en sort, par marche arrière, on pourrait presque dire. Et c'est ce qu'il est en train de dire l'apôtre Paul. Si je reprends tout le texte. Autrefois, vous ne regardiez pas tous ceux qui courent dans le stade, sous-entendu, vous fixiez vos regards sur votre sportif préféré ou sur votre équipe. Rappelez-vous le début de l'épître aux Corinthiens, quand il dit « moi je suis de Paul, moi je suis d'Apollos ». Mais sur le plan spirituel, seul un petit nombre est revêtu de la nature du juge. Avancez, conscient et malgré les dangers, de telle manière à revêtir complètement la nature du juge divin qui vous a été donnée. Tous ceux qui sont en lutte contre le monde ou contre Dieu dans des efforts de maîtrise de soi, ou dans l'inaction, ou dans toutes sortes d'activités, on pourrait dire, et de pensées philosophiques, tout ce qu'on veut, mais qui sont sous l'emprise du péché, c'est-à-dire qui n'ont pas fait la paix avec Dieu, en Christ, sous le jugement dû au péché, que ce soit activement ou sous une vie maîtrisée et bonne, inexorablement seront assujettis à une destruction et un retour à la poussière. Maintenant, nous sommes revêtus de la nouvelle nature. Maintenant, à tout moment, on peut dire oui à Christ. Et à ce moment-là, on est reparti. Pour ma part, là, il y a une faute, mais pour ma part, je marche dans la carrière qui m'est offerte, non pas en me dissimulant ou en dissimulant le fond de mon cœur. Je ne simule pas une vie spirituelle active dans un combat mystique, méphitique. Donc, c'est-à-dire que c'est quelque chose qui est méphitique, c'est ce qui est de nauséabond, qui rend mal à l'aise et qui engendre des difficultés. Donc ce combat mystique, méphitique, c'est quelque chose de vraiment nauséabond, qui dégage une ambiance détestable dans l'assemblée et qui produit des effets nuisibles. Tout ce qui est ultra spirituel, on pourrait dire. Au contraire, j'amène mes sens à être dans la soumission à l'esprit de manière continue et constante, car sinon, il se pourrait que je revienne à l'état dans lequel j'étais, rendant la grâce de Dieu vaine pour moi, alors que je continuerai à l'annoncer. Quel témoignage. Là, il prend son exemple en disant « il se pourrait », mais c'est une projection de ce qu'ont vécu les Corinthiens en réalité. En réalité, il est en train de leur dire « et regardez-vous, vous êtes revenus dans l'état dans lequel vous étiez ». Ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous avez perdu le bénéfice de la grâce. Mais vous pouvez revenir à tout moment. Vous pouvez revenir à tout moment. Comme nous aussi, nous pouvons le faire. Ce qui me rappelle 1 Corinthiens 15, 10, ce texte de Paul qui dit, c'est toujours aux Corinthiens, première épître, j'ai fait exprès de reprendre ce qu'il adresse à ces Corinthiens. Par la grâce de Dieu, je suis ce que je suis. Et sa grâce envers moi n'a pas été vaine, justement parce qu'il n'a pas fait marche arrière. Loin de là, j'ai travaillé plus que tous, non pas moi toutefois, mais la grâce de Dieu qui est avec moi. C'est-à-dire qu'en fait, il met bien les choses en place en disant, à la limite, quand je dis j'ai travaillé, c'est pas moi qui ai travaillé en fait. J'ai pas assujetti mon corps par une maîtrise de moi, par un travail sur moi-même, par un travail psychologique, par de l'introversion, par toutes sortes de choses. Mais c'est la grâce de Dieu qui, en moi, a permis que j'en arrive là et que je marche dans ma carrière, dans la carrière qui m'est offerte en Christ, d'apôtre et de témoin de l'Évangile. C'est cette grâce que l'apôtre Paul, au travers de tout ce texte, veut amener aux Corinthiens, ou ramener aux Corinthiens, pour qu'ils prennent conscience qu'ils ont fait marche arrière en réalité, en privilégiant ce qui était un petit peu du super spirituel, superficiel, mais pas en profondeur, dans une vie de l'esprit avec Christ. Donc il n'y a aucune notion de violence, mais il y a la seule notion qu'on pourrait avoir d'exubérance, c'est dans un pseudo-combat spirituel mystique et méphitique. J'emploie ce mot, c'est un mot très fort, pour montrer que c'est quelque chose de nauséabond, quelque chose qui dérange, quelque chose qui fait du mal, quelque chose qui détruit l'assemblée, alors que si on travaille sur quelque chose en profondeur, personnel, à ce moment-là, l'édification personnelle et de l'assemblée, c'est-à-dire, on revient sur le panta de tout à l'heure, c'est-à-dire individuellement et tous ensemble, à ce moment-là, c'est l'édification. Et là, on arrive vers un témoignage d'une force et qui permettra à la grâce de Dieu de s'exprimer pleinement. Que Dieu vous bénisse et bonne soirée. Ah, j'ai pas mis... Attendez, pardon.
J'ai pas mis la dernière page, voilà, la bibliographie sur tout ce qui concerne les Grecs. Voilà. Bonne soirée.